Alléluia. Nous allons prendre nos Bibles donc dans le livre de Colossiens. Colossiens chapitre 1. Nous allons lire le verset 12 jusqu'au verset 19. Colossiens chapitre 1, le verset 12 jusqu'au verset 19. Colossiens, Philippiens. Voilà, puis vous avez Colossiens. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles, les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Amen. Voilà, nous allons parler ce matin d'un grand sujet que le Seigneur m'aide à rendre ça clair. Origine et but de l'ancienne et de la nouvelle création. Origine et but de l'ancienne et de la nouvelle création. Parce que quand vous lisez la Bible, il n'est pas seulement question d'une seule création. Il est question d'une ancienne création ou d'une première création. Et ensuite, il est aussi question d'une nouvelle création. Alléluia. Amen et amen. Donc, il est question de deux créations distinctes. Deux créations distinctes. Amen et amen. Et nous allons voir ce matin l'origine et le but de ces deux créations. Ancienne et nouvelle création. Alléluia. D'accord, donc nous avons lu ici dans notre écriture de ce jour, il est question de l'origine et but de ces deux créations. La première création, qui est aujourd'hui appelée ancienne création, voilà, on nous montre au verset 15, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Donc ici, vous avez l'origine de la première création, ou de la création qui est aujourd'hui appelée ancienne création. Et nous voyons que cette création a pour origine celui qui est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. C'est-à-dire que l'ancienne création a pour origine une création, une autre création. Je vais relire ça pour toi. Il est l'image du Dieu invisible. Il est l'image où le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Donc la première création assortie de Dieu, c'est celle-là qui est à l'origine de ce que nous appelons aujourd'hui ancienne création. Il y a une première création qui est sortie de Dieu. Ok? Quand le visible sort de l'image, c'est-à-dire il est l'image du Dieu invisible. Image, ça dit c'est ce qu'on voit. Et ce qu'on voit là est sorti de l'invisible. Ok? Amen. Amen. Qui a été le premier à sortir de l'invisible? C'est qui? Mais c'est Dieu. Qui a été le premier à sortir de l'invisible? C'est Dieu. Mais Dieu en tant que création. Ok? Il est l'image du Dieu invisible. Il est l'image du Dieu. Donc le visible sort de l'invisible. Le premier-né, c'est quoi? C'est création. C'est création. Maintenant, ce n'est pas premier-né, il allait prendre femme et puis l'enceinte et puis elle a enfanté. Non. Donc la première créature qui sort de l'invisible, c'est elle qui est à l'origine de toute la création. Puisqu'on dit qu'il est le premier-né de toute la création. Ok? Cette création, quand elle sort de Dieu, il y a en elle le projet. Le projet de quoi? Mais de toute la création. Ok? C'est comme par exemple la semence du maïs, la semence du maïs, ou toutes les autres semences. La semence du maïs en elle un projet. Un projet. Tu comprends, non? Dans la semence du maïs là,
dans la semence du maïs, il y a la vie du maïs. Hein? Il y a tous les autres maïs qui doivent sortir, qui doivent venir à l'existence. Pour faire quoi? Pour un but. Nourrir l'homme, hein? Soigner l'homme, on va dire quoi? Vertir l'homme, parce que tout ce que nous avons, nous les hommes, vient de quoi? De sémence, d'une sémence. D'une sémence. Et cette sémence-là, je suis dans le naturel pour l'instant, cette sémence-là, elle est sortie mais de Dieu. La sémence du maïs est sortie d'où? Mais de Dieu. La sémence du manguier est sortie d'où? Mais de Dieu. Mais de Dieu, avec quel projet? Mais le projet de te nourrir, hein? Le projet de t'habiller, le projet de te soigner, hein? Voilà, et tous les autres projets, de t'enrichir même. Voilà, de t'enrichir, parce que quand tu vas faire le champ, tu vas t'enrichir. Mais le projet de l'enrichissement est où? Dans la sémence. Ça, je suis dans la sémence du maïs, ou sémence du bœuf, peu importe les sémences. Maintenant, d'où est sorti toutes ces vies? Toutes ces vies sont sorties de celui qu'on appelle, qu'on a qualifié ici là. Il est l'image du Dieu invisible, le premier de toute la création. Ok? Quand il commence à créer, donc il commence à faire sortir de lui tous les projets. Donc que la lumière soit, que ceci soit, que ceci soit, qu'Adam soit, que le tabernacle soit, que ceci soit, tout ce qui est première création est sorti de qui? Est sorti de qui? Mais le premier-né, ou première créature. Amen. Il ne faut pas le mot créature, il va t'embrouiller. Tu vois, non? Faut pas le mot créature, va t'embrouiller. Parce que même une créature, toi tu es une créature, non? Tu es une créature, non? Mais tu es aussi un créateur, non? Donc, tu n'es pas créateur. Et tes enfants? Et l'entreprise que tu as créée là? Et la maison que tu as faite là? C'est pas toi qui l'as faite. Mais toi, tu n'es pas une créature. Hein? Voilà. Donc, dis que la première création a pour origine une créature là. Voilà. Bon, peut-être pour le théologien, ça va l'embrouiller. Mais nous, on comprend ce que ça veut dire. Hein? Non, la création vient d'une créature. La création, quelle qu'elle soit, a toujours pour origine une créature. C'est à partir de cette créature, qu'il y a une création. Maintenant, on te montre ici que c'est à partir de quelle créature il y a eu le ciel et la terre. C'est à partir de qui? Mais le premier-né de toute la création. Maintenant, verset 16. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux. La créature, la voici en train de créer. Hein? Oui. Qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles, les invisibles. Trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui. Par lui, là, c'est qui? Lui, verset 15. Lui, là, c'est qui? C'est une créature. Tout a été créé par lui et pour lui, comme toi aussi, non? Ah, comme toi aussi, non? Tu es une créature, non? Ah, mais comment tu ne crées pas? Hein? Ah, ça, je veux dire, c'est le sujet qui embrouille les théologiens, les musulmans. Le fait que Jésus soit une créature, il dit que ce n'est pas le créateur. Mais toi-même, tu es une créature, tu n'es pas un créateur. Tu n'es pas un créateur. Ah, mais bon, là, je ne sais pas de quoi vous voulez parler, vous dites le créateur. Mais le créateur, là, il doit être une créature pour créer. Je te répète, le créateur, là, pour qu'il puisse créer, là, il faut qu'il soit une créature. Sinon, il ne peut pas créer. Non. Sinon, il ne peut pas créer. Donc, il a une créature et en lui, maintenant, il y a le projet. Ok? Et tout ce qu'il va faire, puisqu'il a une créature, tout ce qu'il va faire, il va le faire à son image. C'est ça qui est dit dans Genèse 1, 26. Faisons l'homme à notre image. Faisons l'homme à notre image. D'ailleurs, même quand tu dis ça, même si tu es, on va dire quoi? Même si tu es un bon intellectuel, tu dois comprendre. Faisons l'homme à notre image. Donc ça veut dire qu'il y avait déjà une image, et de cette image, à partir de cette image, on fait d'autres choses selon cette image. Il y a déjà une image. Hein? Genèse 1, 26, il y a déjà une image. C'est faisons l'homme à notre image. Mais image, il faut prendre un dictionnaire. Image, ça veut dire quoi?
Image, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est que maintenant tu as on va dire quoi? L'invisible est devenu quoi? Visible. C'est de ça qu'on parle d'image. C'est là qu'on parle d'image. C'est quand l'invisible devient visible. C'est là qu'on parle d'image, c'est ce qu'on voit. Image, c'est modèle, exemple. Mais tu vois la chose. Image, et puis on ne voit rien. Image, on ne voit rien. Non, c'est pas ça. Hein? Le frère et la sœur. Donc l'origine de la première création. Hein, je me répète. L'origine de la première création, ce qu'il a dit là, non. Il est l'image du Dieu invisible. Le premier né. Il a fini de tout dire. De toute la création. Toute la création, il sort de lui là. Il est la première créature. C'est lui. Mais c'est qui? Mais l'éternel Dieu. C'est qui? Elohim et Shaddai. C'est lui, c'est Dieu. C'est lui. Hein? Ça, c'est l'origine. Et c'est de lui. Hein, c'est de lui qu'on va le voir. Est sorti le tabernacle, la première alliance. Tout ce qui est premier est venu de lui. Et c'était la vie de Dieu sous sa forme, quoi? On va dire des autres leçons. C'est la vie de Dieu sous sa forme rudimentaire. Hein? Oui. Sous sa forme élémentaire. Hein? La vie de Dieu n'était pas encore arrivée à la perfection. Je parle de la vie de Dieu. Donc du coup, tout ce qu'il devait créer sous cette image aussi ne pouvait pas être parfaite. Ah, j'espère qu'il ne te choque pas. Ça ne peut pas être parfait. Le tabernacle, ce n'est pas parfait. Le culte des Juifs n'était pas parfait. Mais c'est sorti de qui? C'est sorti de qui? Mais du premier-né, c'est lui. C'est lui qui a fait sortir ce culte, c'est lui. Hein? Donc ça ne peut pas être parfait. Si c'était parfait, pourquoi c'est ce que Paul a dit ici, Hébreux 8, le verset 7. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Hein? On l'a remplacé pourquoi? On dit que c'était sans défaut. L'autre là, si c'était sans défaut, on ne peut pas remplacer ça. On va le voir là. Dieu lui-même a remplacé, ou il a changé sa figure. Hein? Il a changé son nom, il a changé son image. Mais d'abord, je te montre première création. Mais pourquoi la première création est appelée aujourd'hui ancienne création? Il faut réfléchir. C'est une première création, non? Et puis ça ne reste pas toujours première création. Et puis après, maintenant, avec le temps, on appelle cette création-là ancienne création parce qu'il y a une nouvelle création qui est venue à l'existence. Hein? Parce que dans la première création, le créateur lui-même, qui était une créature, n'était pas parfait, monsieur. Non, regarde ce qu'il a créé. Regarde, ton gars là, Adam, n'est pas tombé dans le péché. C'est pas lui qui l'a créé. Hein? Lui, Adam n'est pas parfait. Mais lui-même qui l'a créé là, il était parfait. Hein? Ou il va dire Adam est parfait. Et puis il est tombé dans le péché. Hein? Non. Maintenant, ensuite, nous parlons de la nouvelle création. La nouvelle création, tu vois, ici, là, il a combiné les deux. Mais quand tu n'es pas dans l'esprit, tu crois qu'il parle d'une seule création. Tant que tu ne rentres pas dans l'esprit, tu vas croire qu'il parle d'une seule personne. Non. Il parle de deux personnes différentes. Donc, la première personne, là, va se transformer pour être une autre personne. La première créature, là, dans le temps, elle va se transformer pour être une autre créature. Et puis ça va donner quoi? Mais nouvelle création. Ça donne maintenant une nouvelle création. Maintenant, nouvelle création, elle a pour origine, ça c'est le verset 18. Il est la tête du corps de l'église, il est le commencement. Voilà. Ici encore pas de commencement, mais l'autre côté il était quoi? C'était aussi commencement. Hein? Ici, commencement, c'est un nouveau commencement. Donc il y a eu un premier commencement. Avec la première créature, hein? Et tout ce qui est sorti de cette première créature. Amen. Et ensuite, maintenant, il y a un nouveau commencement avec une autre créature, hein, qui est la tête du corps de l'église. Il est le commencement, il est le premier né d'entre les morts. Afin d'être en tout le premier. Donc, l'origine de la nouvelle créature, c'est lui, il est le premier né d'entre les morts. L'autre, là, lui, n'est pas né d'entre les morts. Hein. Lui, il est sorti de l'invisible.
Ok, l'Éternel pour commencer à créer. Et ensuite, avec le temps, on a encore une autre naissance. Mais cette fois-ci, on nous dit que lui, il est le premier-né dans les morts. Donc, résurrection. Mort et résurrection, tu as compris ça, non? Ouais. Mort et résurrection, à partir de là, maintenant, il commence à faire quoi? à créer de nouvelles choses. Des nouvelles choses. Hein? Même toi-même. Homme nouveau. Hein? Alléluia. Là maintenant, la vie de Dieu arrive à sa perfection. Oui, c'est la vie de Dieu, c'est le développement. Ici, il t'a montré le développement de la vie de Dieu, son commencement et sa fin. C'est ce qu'il t'a montré là. Et les créatures qui sont à l'origine du développement de la vie de Dieu, l'une à l'origine de la vie temporelle, rudimentaire, hein, voilà, cette vie passagère qui devait passer, et puis l'autre à l'origine de la vie parfaite, la vie éternelle dont nous allons parler. Amen et amen. C'est pour ça qu'il est dit dans Hébreux 13, 8 que Jésus-Christ est... Maintenant on parle de Jésus-Christ. Hein. Voilà, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et... Voilà, tu as compris maintenant. Jésus-Christ est le même hier. On n'a pas dit éternellement, hier, aujourd'hui, éternellement. Il faut bien dire, il ne faut pas nous mentir. Hein. Voilà, on a dit hier. Hier, ça veut dire qu'il a eu un temps d'existence. Hein? Hier, ça veut dire qu'on est dans le temps, monsieur. Hier, ça veut dire qu'on est dans le temps. Maintenant, éternellement, ça veut dire que lui, il ne passe pas. Lui ne passe pas. Parce que là, vous avez la vie de Dieu parfaite. 1 Jean 5, le verset 20. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intérêt pour connaître le véritable, ce qui est véritable, ou la véritable vie de Dieu, la vie parfaite de Dieu, la vie achevée de Dieu dans sa croissance. Dieu aussi, il a grandi. Ah, puisqu'il est une créature. Alors, il a grandi. Oui. Il doit grandir. Comme toi-même, tu as grandi, non? Quand tu as grandi, ta vie éphémère, ta vie rudimentaire, ta vie d'enfant, etc. Aujourd'hui, c'est passé. Maintenant, on dit que tu es devenu un adulte. C'est pour ça que chaque fois, il faut que tu prennes une nouvelle carte. Tu prennes une nouvelle carte d'identité. Tu as une nouvelle carte d'identité parce que ton image change, monsieur, la créature. Tu comprends ça? Hein? Voilà. Mais quand il est venu, il a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable. En son Fils Jésus-Christ, c'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Voilà. C'est pour ça que c'est idiot de croire que après Jésus peut venir Mohamed. Après Jésus peut venir quelqu'un d'autre. Bon, ça c'est idiot de croire des choses comme ça. C'est idiot. Hein? La vie de Dieu sur terre, dans son développement, finit avec qui? Mais Jésus-Christ. C'est fini. C'est fini, c'est terminé. Hein? Alléluia! Maintenant Jésus-Christ et puis toi, puisque toi tu fais partie de cette nouvelle création. Amen et amen. Et c'est ça que le Seigneur Dieu a essayé de nous expliquer. On va revenir un peu sur les anciennes leçons que nous avons vues. Genèse 17, le verset 5, il dit, on ne t'appellera plus Abraham, mais et ton nom sera Abraham. Car tu seras père d'une multitude de nations. Verset 15, Dieu dit à Abraham, tu ne donneras plus à Sarai ta femme le nom de Sarai, mais son nom sera Sarah. Verset 19, Dieu dit, certainement Sarah, ta femme, t'enfantera un fils, tu donneras le nom d'Isaac. Voilà, donc Dieu ici, il est en train de nous expliquer, ce grand mystère, hein, de l'ancienne et de la nouvelle création. C'est ça qu'il est en train de t'expliquer. Voilà, parce que Dieu c'est un pédagogue. Voilà, Dieu c'est un pédagogue. Donc il faut qu'il prenne des images, il prenne des symboles pour t'expliquer. Hein? Non pas la vie d'Abraham, mais lui sa vie. Parce que c'est parole de Dieu, monsieur. Ce n'est pas parole d'Abraham. Hein? Donc la parole là est relative à Dieu lui-même. À Dieu lui-même. Donc il ne faut pas regarder seulement Abraham, regarde Dieu maintenant. Regarde-le. Hein? Voilà, donc ici nous avons le changement de nom d'Abraham et puis de Sarai. Pour qu'il puisse avoir qui? Isaac. Ok? Et Isaac c'est fils unique. Isaac c'est quoi? Nouvelle création, monsieur. Nouvelle création. C'est ça Isaac. Alléluia. Tu comprends mon frère? Le fils unique, mais c'est une nouvelle création. Fils unique, c'est un fils qui n'est pas comme les autres fils. C'est ça, nouvelle création. Nouvelle chose. Ça veut dire que ce n'est pas comme l'ancienne.
Autrement, le son du français, mais c'est quoi? Nouvelle voiture. C'est que ce n'est pas comme l'ancienne. Vous pensez que tu avais une ancienne, maintenant tu as une nouvelle voiture, hein, nouvelle chaussure. Voilà. Donc il y avait ancien, hein, homme, ancienne image qui existait. Maintenant, pour qu'il y ait une nouvelle image, un homme nouveau, un homme qui n'est pas comme les autres, une créature qui n'est pas comme les autres, il fallait que le nom de Abraham et Sarai soit changé. Soit changé. Ce n'est pas seulement leur nom, il a changé aussi leur figure, leur image. Amen. Il y avait eu quoi? Mort et résurrection. Donc, mort de Abraham, mort de Sarai, résurrection, il a un autre nom, Abraham. Elle aussi, elle a un autre nom, Sarah. Maintenant, ils vont mettre au monde maintenant un enfant qui n'est pas comme qui? Ismaël. Voilà. Ismaël, ça c'est l'ancienne création. Ok? Quand ils étaient dans l'ancienne création, donc quand ils faisaient partie de la création, on va dire que de qui? Du premier Adam. Ils faisaient partie de cette création-là. Autrement, pourquoi on change les noms? Pourquoi on change les noms? Et même pourquoi il y a la circoncision? Et là, la même circoncision, même, on te montre, ça veut dire enlever le défaut. Hein? Enlever ce qui n'est pas bon. Et quand on enlève le défaut, tu deviens quoi? Ben, une nouvelle créature. Voilà. Et à partir de là, maintenant, tu peux maintenant faire les nouvelles choses vont sortir de toi. Parce que l'enfant est sorti d'eux, à ce que je sache. Hein? Voilà. Il est sorti d'eux pour faire quoi? De nouvelles choses. Dans sa manière d'adorer lui et sa descendance. Vous connaissez, non, le peuple d'Israël, non, l'église d'Israël, non. Vous connaissez comment ils adoraient, non. Voilà. Voilà. Donc, on rentre dans les nouvelles choses. Maintenant, comme je t'ai dit, Dieu essaie de t'expliquer, de te montrer comment lui-même Dieu allait devenir une nouvelle création. Hein? C'est-à-dire une nouvelle créature. Afin que les nouvelles choses sortent. Avant que les nouvelles choses ne sortent, il faut que Dieu lui-même soit quoi? Changé. Changé. Alléluia. Donc le premier-né de toute la création, il faut qu'il soit changé. Il faut qu'on le change. Il faut qu'on change son nom. Il faut qu'on change sa figure. Il faut qu'on change son alliance. Il faut qu'on le change. C'est ça, non? Oui. Alléluia. Donc ça veut dire qu'il faut qu'il y ait, maintenant il faut que pour lui là, il faut qu'il y ait mort physique. Donc pour Abraham et puis Sarah, c'est pas mort physique, c'est mort par représentation. On a vu, c'était une représentation. Ok? C'était une allégorie. Hein? C'était un symbole. Mais il y a eu mort, il y a eu résurrection. Hein? Et puis il y a eu maintenant Isaac, nouvelle création qui sort de quoi? Mais c'est nouveau qui sort de nouveau. C'est nouveau qui sort de nouveau. Hein? Tant que c'est ancien, c'est que c'est ancien qui va sortir. Tant que c'est ancien, c'est que c'est ancien qui sort. Ok? Maintenant, pour que la nouvelle création sorte, il faut que l'Éternel Dieu lui-même passe par la mort. C'est ce qu'on a vu le premier-né. Le premier-né de toute la création. Et puis après, maintenant, on dit quoi? Le premier qui est né d'entre les morts. Le premier qui est né d'entre les morts. Donc, avec la mort de Jésus, il y a mort de Dieu sous son ancienne figure, monsieur. Ouais. Il meurt avec sa loi. Il meurt avec son culte. Il meurt avec son alliance. Il meurt avec son temple. Il meurt avec... Si, monsieur, il meurt avec ça. Il est dépouillé, circoncis. Hein? Enlevé. Tout ce qui est défaut. Ce qu'on a vu là, non? Attends, je dis encore pour toi. Hébreux 8, le verset 7. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Donc, le défaut là, c'est le défaut là qu'il faut enlever. Il faut enlever. Mais le défaut même qui est en Dieu, il faut enlever. Oui, le défaut qui est dans l'alliance, il faut enlever. Mais comment on a enlevé le défaut pour Abraham et puis Sarai, mort. Ok? Maintenant, quand la parole est bien parlée, c'est vrai mort maintenant. C'est vrai mort. Ok? Romains 7, le verset 4.
Il a dit, de même, mes frères, vous aussi, vous avez été par le corps de Christ mis à mort en ce qui concerne la loi. La loi de qui? L'Éternel, Moïse. Tout cela. Mort. Pour que vous appartenez à un autre. Pour que vous appartenez à un autre. Celui qui est resté des morts avec un portant de fruits pour Dieu. Pour que nous appartenons à un autre. Donc le premier, né de toute la création là, sort de la scène. Tu as fini pour toi. Sors de la scène. Sors de la scène avec ta loi. Et puis il y a résurrection. Résurrection, quand il y a résurrection, ça veut dire remplacement, changement de la figure de Dieu, et la figure de Dieu devient maintenant Jésus-Christ. Oui, ça devient Jésus-Christ. Non, Jésus-Christ. Alliance Jésus-Christ. Royaume, mais Jésus-Christ, lui, il a une nouvelle créature. Voilà, le voici maintenant. Voilà la nouvelle créature. Hein? Non, pas une nouvelle créature. Pas une nouvelle créature quand Marie l'a mis au monde. Non. C'est pas de ces créatures-là que moi je parle. D'ailleurs, on a lu là, non, tout à l'heure, on a dit premier-né. Voilà, on n'a pas dit celui que Marie a mis au monde là. C'est pas ça. C'est pas de ça qu'on parle. Hein? Mais c'était une créature. Hein? Ouais. Et puis les musulmans qui avaient posé cette question à un chrétien, dit, mais quand le gars était dans le sein de Marie, là, il était créateur ou bien créature? Le gars ne peut pas répondre. Vous voyez? Si il était créature. Oh, il était créature, toi aussi. Hein? Mais il va créer. Attends, quand il va mourir, là, tu vas voir, il va créer. Mais c'était créature. Hein? On ne veut pas venir me mentir. Mon frère, c'était créature. Mais quelle créature c'était? Voilà, c'est de ça que nous sommes en train de parler. On a dit ici, Colossiens 1, le verset 18, il est la tête du corps de l'église, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts. Donc on ne parle plus de pour Marie là. Ça c'est fini ça. On ne parle pas de ça. Non. Là où il commence à créer, là où il commence à faire de nouvelles choses, c'est quand il renaît d'entre les morts. Parce que la résurrection donne un plus. La résurrection donne un plus à la créature. Oui. Il n'est pas dit au Créateur lui-même. 2 Corinthiens 5, le verset 16. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne connaissons plus de cette manière. Donc, on ne connaissait. Le gars que Marie a mis au monde là, lui, c'est pas lui que nous adorons. Je te répète ça, c'est pas lui que nous on adore ici. Hein. Non, hein. C'est lui qui est resté des morts là. Voilà, c'est lui que nous on adore. Voilà. Donc, il ne faut pas mélanger les choses. Hein. Nous, on n'est pas dans Noël et puis les consoles là. Non, nous, on n'est pas dans ça. Non. Parce que Paul dit ici que même si on a connu Jésus selon la chair, nous ne connaissons plus de cette manière. Pourquoi? Mais parce que ce n'est plus le même. Hein? Celui qui allait aux toilettes là. Celui on adore. Ah, toi aussi. Ah. On parle de nouvelles créatures. À quel moment devient-il une nouvelle créature? Par sa résurrection d'entre les morts. Et par sa résurrection d'entre les morts, la première image de Dieu même est morte. Meurt. La première loi de Dieu est morte. La première alliance de Dieu est morte. Tout ce qui était premier est sorti du premier là. C'est fini. C'est terminé. C'est terminé. Verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. C'est une nouvelle créature, non? C'est une nouvelle créature, non? On n'a pas dit un nouveau créateur, c'est une nouvelle créature. Donc, mais qui est le premier à devenir une nouvelle créature? C'est qui? Il dit que c'est quoi, Daniel? Comment ça? Aïe, toi aussi. Lis le verset 16. Lis le verset 16. On te demande qui est le premier à devenir une nouvelle créature? C'est qui? C'est Christ. C'est Jésus-Christ. C'est créature qui est écrit. Hein. On n'a pas dit créateur. C'est créature. Voilà, mais cette créature-là, regarde ce qu'elle va créer. Voilà. Regarde ce qu'elle va créer. Regarde ce qu'elle va créer. Est-ce que les autres créatures ont pu créer ce qu'elle a créé? Voilà. C'est là maintenant tu comprends maintenant que cette créature est le créateur, mais sous une nouvelle image. Vous voyez? Oui. Oui. C'est parfaitement ça. Alléluia. Est-ce que tu comprends ce qu'on essaie de te dire? Donc les choses qui vont sortir de lui, Éphésiens chapitre 4, le verset 10
À 13, celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Il a donné les uns comme apôtres. Du moins, ce qui sort de lui, apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement, pour perfectionner. Ouais. Qui? Mais celui qui croit. Lui, il peut le perfectionner. Pourquoi? Pourquoi? Parce que lui-même, il est parfait. C'est parfait qui peut perfectionner quelqu'un. Quand tu n'es pas parfait, tu vas perfectionner qui? Hein? C'est comme Jean, le gars, il est toujours le même. Elle a toujours le même nom, Saraï. Elle a toujours le même nom, Abraham. Il a pu perfectionner Ismaël. Il a pu faire de lui un fils unique. Il peut. Ah, toi aussi. Non, pour perfectionner, il faut que la créature elle-même soit transformée. Et quand elle est transformée, alors va sortir de cette créature quoi? Mais le parfait. Parfait. Le culte parfait. Sacrificateur parfait. Pour le perfectionner le saint en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, à la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'un fait, à la mesure de la stature parfaite. Alléluia. De quoi? De la création. Voilà, tu es arrivé maintenant. Sinon, avant là, tu étais en route. Si. Avant, tu étais en route. Oh, est-ce que tu vois ça, les frères et la sœur? Amen et amen. Bon, regarde, lisons ici, Ephésiens chapitre 1, les versets 3 à 4. Il dit que béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Maintenant, je te montre le projet. Le projet, voilà, on a vu dans l'autre leçon, c'est le projet que Dieu avait formé en lui-même avant la fondation du monde. Ce n'est pas dans le temps, avant le temps. Voilà, avant que lui-même il ne sorte de l'invisible, il avait un projet. C'est pour ça qu'il est sorti de l'invisible, monsieur. Là, mais il n'y a même encore ange. Il n'y a pas encore diable. Il n'y a même pas encore rien. Pas encore que la lumière soit. Il n'y a rien. Rien. On dit Dieu avec quoi? Nous avait bénis en Christ. Donc il avait un projet. Oui, monsieur. Tu crois que c'est toi qui a projet? Un créateur, c'est quelqu'un qui a projet. Il avait un projet. Ok, verset 9. Ephésiens 1, verset 9 à 10. Nous faisons connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque le temps serait accompli de lui, toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Donc ce projet qu'il avait en lui-même, il devait le mettre à exécution avec un personnage. Il y a un personnage qui est sorti de lui. Une créature qui est sortie de lui. Qui? Jésus-Christ. Jésus-Christ. Voilà. Ou une sémence. Parce que fils, c'est sémence. Ok? Fils, là, c'est sémence. Sémence d'arachide, c'est qu'il y a projet dedans. Sémence de bœuf, c'est qu'il y a projet dedans. Sémence du manguier, c'est qu'il y a projet dedans. Maintenant, quand cette sémence va sortir de Dieu, c'est qu'il y a projet dedans. Il y a projet dedans. Alléluia. Maintenant, il va le mettre à exécution avec quoi? La mort, c'est ce qu'on a expliqué, non? Avec la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Ce n'est pas un projet qu'il a eu dans le temps. C'est un projet qu'il avait avant quoi? Avant le temps, monsieur. Avant le temps, avant qu'il y ait temps. Avant même qu'il y ait trône. Avant qu'il y ait des anges. Avant qu'il y ait quoi que ce soit. Oui, monsieur. Ça qu'on avait vu dans Galates chapitre 3, parlant des dispositions. Galates 3, le verset 15 à 17. Frère, je parle à la manière des hommes, une disposition en bonne forme, bien que faite par un homme, n'est annulée par personne et personne n'y ajoute. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit et aux postérités, comme il s'agit de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule, et à ta postérité, c'est-à-dire à Christ. Voici ce que j'entends, une disposition que Dieu a confirmée antérieurement ne peut être annulée, et ainsi la promesse rendue vaine par la loi survenue 430 ans plus tard. Donc ça veut dire, nous parlons de la disposition. On dit que dans les autres leçons, le mot disposition, ça veut dire testament. Voilà, alliance, ce n'est pas une disposition. Mais testament, disposition. Disposition que quelqu'un prend avant sa mort. C'est ça, disposition. Tu te disposes, disposition, je me dispose à
aller à mon mariage. Je me dispose à aller à cet événement. Donc je fais disposition, c'est ce qui précède l'événement, monsieur. Ce n'est pas alliance. Non, alliance, ce n'est pas une disposition. Hein? Disposition, c'est testament. Ok? Amen. Et maintenant, qui va rendre exécutoire ce testament? Hébreux 9, le verset 6 à 17. Quand là, il y aura un testament, il est nécessaire que la mort du testataire soit constatée. Donc là où il y a un testament, donc le testament, Dieu l'avait avant la fondation du monde. Ce n'est pas dans le temps, c'est avant. Hein? Ça veut dire qu'il va mourir. Si le testament, ça veut dire que quelqu'un va mourir. Qui va mourir? C'est le premier de toute la création, là, il va mourir. Si, c'est ce que ça veut dire, monsieur. Ce n'est pas son testament. Ce n'est pas lui qui a écrit le testament. Ce n'est pas sa création. C'est qu'il va mourir. Il va sortir de la scène. Ça veut dire que lui n'est pas éternel. Monsieur, quand tu as un testament, ça veut dire que tu n'es pas éternel. Autrement, ça veut dire quoi même? Ça veut dire quoi? Il veut nous dire quoi? Hein? Toi, tu fais testament, et puis tu veux rester là. Non, si tu as fait testament, c'est que tu ne vas pas rester là. Hein? Oui. C'est ce que ça veut dire. Oh, le testament, comme je t'ai dit, le testament, lui, il était fait avant. Avant la loi. Avant le ciel et la terre. Avant Adam. Avant toutes choses. C'est pas la lune, non? Avant la fondation du monde, Dieu nous a bénis. Dieu nous a déjà bénis en Christ. Donc, il nous a placé dans l'enseignement du bœuf. Il nous a pas placé dans l'enseignement du maïs. Il nous a seulement placé dans l'enseignement de ton papa. Heureusement. Qu'il nous avait placé dans la nouvelle création qu'on appelle Jésus-Christ. Et maintenant, pour que nous soyons manifestés, il faut que cette création puisse exécuter le testament, mourir. Il faut mourir. Ouais, il faut mourir. C'est ça? Et Jean 12, 24, il a dit que si la semence de blé de tombe en terre et ne meurt, elle reste seule. Mais si elle tombe en terre et qu'elle meurt, elle porte beaucoup de fruits. Donc à partir de là, la vie qui est dans cette semence commence à être manifestée. Monsieur. Hein? Oui? Mais il faut que ça arrive. Oh, j'espère que tu vois ça. Amen et amen. Donc ça veut dire que, frères et sœurs, depuis la création jusqu'à la mort de Jésus, quand Jésus meurt et ressuscite, ça veut dire qu'on passe à une nouvelle. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui vient de finir. Hein? Numéro 1, qu'est-ce qui vient de finir? Qu'est-ce qui vient de finir? La première création vient de finir. C'est fini. C'est ce que ça veut dire. Hein? Oui. Les premières choses sont passées. C'est ce qu'il a dit là, non? Si quelqu'un est en Christ, nouvelle création, les premières choses sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Donc les premières choses sont passées. C'est fini. Ça, c'est fini. Ça dit tabernacle, temple, les Moïse, les temps. C'est fini. C'est fini. Hein? Il a créé Adam. Il a créé le ciel et la terre, il a créé ceci, il a créé les anges, il a créé Satan, il a créé les démons, il a créé ceci, il a créé le mal, il a créé le péché. C'est fini, le temps est fini. Maintenant on passe à une nouvelle création. C'est ça qu'on t'explique, non? Hein? La nouvelle création commence avec qui? Qui est l'origine? Jésus-Christ. Jésus-Christ. Hey! Alléluia! Est-ce que tu vois ça, le frère et la soeur? C'est pour ça, Matthieu 11, tu vois ce que Jésus-Christ dit ici, là. Matthieu 11, là, le verset 28. Hein? Alors, il faut comprendre la Bible là-haut. Il n'y a pas deux dieux. Non. Un, on appelle Jésus-Christ, puis un, on appelle l'éternel Dieu. Ça, c'est n'importe quoi. Un, on appelle Jésus-Christ, puis un, on appelle Jéhovah. Un, on appelle Jésus-Christ, et puis un autre, on appelle encore Dieu. Vous avez dit quoi ça? Hein? Voilà. Matthieu 11, 28. Jésus dit, venez à moi, vous êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Et quand je suis doux et humble de cœur, et vous trouvez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Il a tout dit ici là même. Hein? Venez à moi. Mais il parle ici à ceux qui sont dans la première création. Hein? C'est ça, c'est ce qu'il est en train de leur dire. Que si tu ne viens pas, tu vas disparaître. Oui. Si tu ne veux pas venir, si tu ne veux pas venir à lui, prends son fardeau pour bâtir le monde, bâtir lui son monde, tu vas disparaître. Tu vas disparaître. Oui. C'est ça? C'est comme je dis, quand Jésus-Christ meurt et ressuscite, les premières choses sont finies. La première figure de Dieu est passée.
Le premier temple est passé. La première chose est passée. Et si tu ne veux pas venir à celui qui est ressuscité dans les morts, façon temple est passé là. Toi aussi, à ta maison, vous allez passer. Vous allez passer. Mais d'ailleurs, vous êtes déjà démodé. Tu es en train de mourir. Tu es en train de mourir, c'est fini. Hein? Parce que là où tu es, là où toi tu es là, la création dans laquelle tu es, il n'y a pas Dieu là-bas. Dieu perfectionné là-bas n'existe pas. Mais qui est là-bas? Qui est là-bas? Le diable. Oui, là où tu es, la création dans laquelle toi tu es là, le monde dans lequel toi tu es, l'église dans laquelle toi tu es, temple dans lequel toi tu es, royaume dans lequel toi tu es, il n'y a pas Dieu là-bas. Qui est là-bas? Le diable est là-bas. Le diable est là-bas. Avec quoi? Son dessein de bâtir un monde rival. Et si tu restes là-bas, tu vas bâtir un monde rival à celui de Jésus et tu vas voir dedans. On va te traiter comme un ennemi, comme un adversaire. Tu vas voir. Reste là-bas. Il ne faut pas venir. Il a dit, ou bien tu n'as pas compris. Il dit, venez à moi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Hein? Moi, j'explique. Hein? Donc, à partir de Jésus, quand Jésus meurt, ressuscite, on passe à une autre étape de la création. Et cette autre étape de la création, c'est la quoi? C'est la transformation. C'est la transformation de la première création. Parce que Dieu lui-même qui était dans la première création, a été quoi? Changé, monsieur. A été changé. A été transformé. Maintenant, il est devenu Jésus-Christ. Si. Il est devenu Jésus-Christ. Si. Maintenant, vous tous, vous êtes restés là-bas. Vous tous êtes là-bas, vous tous qui faites partie de ce temple, vous tous qui faites partie de ce corps, vous tous qui faites partie de cette image, vieille image, avec vos vêtements vieux, et vos maisons, vieilles maisons là. Vous, si vous ne quittez pas là-bas, vous allez périr. Vous allez mourir. D'ailleurs, vous allez disparaître. Qu'est-ce que tu crois qui va t'arriver, mon frère chrétien? Qu'est-ce que tu crois qui va t'arriver? Hein? Dis la vie. Quelle vie? Est-ce que la vie là-bas? Hein? Il y a quelle vie là-bas? La vie déformée. Hein? Bon, la vie qui a besoin d'être perfectionnée. Oui. Ou l'image qui a besoin d'être perfectionnée. 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 17 à 18. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Liberté de l'ancien monde. Et quoi? Et le dictat de Satan de m'utiliser pour bâtir, pour être un ennemi de Dieu. Moi, je suis libéré. Hein? Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés. Monsieur, vous regardez bien, quelqu'un qui est transformé, c'est donner une nouvelle forme à une ancienne création. Monsieur, transformé, ça veut dire que la chose avait une première forme, avait une première image. Transformé, la chose doit avoir une nouvelle forme, doit avoir une nouvelle image. Transformé, ça veut dire qu'on a pris le cacao dans le champ, on envoie à l'usine, transformé, il devient chocolat. Et comme il devient chocolat, on peut le mettre au crayon. Mais s'il reste baba, brut, il ne veut pas changer, on va le détruire. Et puis il n'a pas de valeur. Bon, d'ailleurs, lui-même, là, quand on a coupé son prix, là, il dit 2800, dit non, c'est pas vrai, c'est 1200. Voilà, on va te dévaluer. C'est vrai. Voilà, transformé à la même image, de gloire en gloire par le Saint-Esprit. Voilà, maintenant tu vois le mot image qui est ici là. Le mot image qui est ici là, relatif à Jésus là, il n'est pas le même, c'est pas la même chose que le mot image, Genèse 1, 26. Non, monsieur. En français là, c'est le même mot. Ça ne veut pas dire la même chose, hein? Ici, c'est une nouvelle image. Mais quand on transforme quelque chose, est-ce que la chose peut avoir la même image? Toi aussi. Quelque chose transformé. Fer transformé, caoutchouc transformé. Caoutchouc, on a transformé. Voilà ça ici, image. Il a encore la même image. Toi aussi. Transformé, c'est une nouvelle image. Donc le mot image ici, c'est une nouvelle image. Il y avait une première image, une image imparfaite. Et cette image imparfaite est sortie du premier de toute la création, et c'était Adam. Et nous tous nous sommes sortis de là, papa, maman, tout ça. Voilà, les voici sont devenus avec les images. Des démons là, des diables là. Alors maintenant Jésus-Christ lui vient, il meurt, et puis maintenant lui-même, le premier là-bas là, il est transformé. Dès là, si, il est transformé, mais dès là qu'il est transformé, donc commence la nouvelle phase de sa création. Ouais. Ça c'était son plan. Voilà. Maintenant il ne faut pas rentrer dans son plan, il faut avoir toi ton plan, tu vas voir dedans.
On voit qui est le créateur. En toi et puis lui là, on voit qui est le créateur. Il ne faut pas rentrer dans son plan. Faut suivre toi ton plan. Suis pour toi. Tu vas voir ce qui va t'arriver. Hein? Oh, si, le frère, tu peux voir ça. Hein? Hébreux 8, le verset 13. En disant une alliance nouvelle, il a déclaré la première ancienne. Or, ce qui est ancien, ce qui a vieilli est près de disparaître. Donc, quand on dit nouvelle alliance est relative à la nouvelle créature. Jésus-Christ, quand même, tu comprends ça, non? Voilà, donc dès lors, la première est devenue ancienne. Et comme c'est devenu ancien, tout ce qui est là-bas, là, va disparaître. Ou on va dire condamné à... Voilà. Condamné à disparaître. Condamné à disparaître. Si tu ne viens pas à Jésus-Christ, tu vas disparaître. Toi, avec ton royaume que tu es en train de bâtir, là, vous allez disparaître. Toi, avec ta famille que tu es en train de bâtir, là, vous allez disparaître. Mon frère, ma soeur, si tu ne veux pas venir, tu as problème, mon frère, ma soeur, parce que c'est que mon Dieu, tu veux qu'on contredise le Créateur. Tu veux le contredire. Tu en sais plus que lui. Ah oui, c'est que tu en sais plus que lui. Hein? C'est toi-même qui l'as créé. Et toi, tu as ton plan. Vas-y avec ton plan. Jean chapitre 3, le verset 5 à 8. Je dis qu'en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc ce qui est né de la chair est relatif à la première création. Ça, tu comprends ça, non? Voilà. Maintenant, ce qui est né de l'esprit est relatif à la seconde création. Et la seconde création, Jésus-Christ, et c'est lui qui te montre là, ici, là. Voilà. Il introduit quoi? Nouvelle naissance. Nouvelle naissance. Nouvelle naissance parce que lui-même, là, il est quoi? Produit de la nouvelle naissance. Ouais. Vieux ne sort pas de vie. Vieux ne peut pas mettre un nouveau au monde. Jamais. Jamais. Ah, lui-même, il commence par lui-même. Ça commence numéro 1, par lui-même. Hein? C'est pour ça qu'il dit dans l'autre leçon que Dieu dit aux hommes de se repentir. Mais qui s'est repenti en premier? On dit que Dieu s'est repenti en premier. Il ne veut pas accepter. Aïe. Oh, pourquoi il a changé d'image? Pourquoi il a changé de nom? Ça c'est quoi? C'est pas repenti. Toi aussi. Hein? Pourquoi Jean-Baptiste l'a baptisé? Et écoutez, les gens disent que non, Jean-Baptiste l'a baptisé parce qu'il voulait, lui, il est sans péché. Oui, il est sans péché. Je suis d'accord, il est sans péché. Mais pourquoi Jean-Baptiste l'a baptisé? Sachant que le baptême de Jean-Baptiste, c'est le baptême de repentance. Lui, non, c'est parce qu'il voulait nous imiter. Comment ça, il voulait nous imiter? Aïe. Donc lui, il n'a rien à se repentir. Tu es sûr? Toi aussi. Il faut bien lire la Bible. Hein. Voilà. Il est venu pour se repentir de la première alliance. Repentir, ça veut dire changer. Monsieur, tu ne comprends pas. Hein? Parce que le baptême de Jean-Baptiste, ce n'est pas seulement baptême pour le péché. Le baptême de Jean-Baptiste, c'est le baptême de la repentance de la première alliance. Monsieur, Jean-Baptiste devait amener le cœur des pères à leurs enfants. Donc ceux qui étaient attachés au père Abraham, Isaac, Jacob, ils devaient quitter leur manière d'adorer Dieu pour venir vers leurs enfants. Leurs enfants, c'est qui? Le premier des enfants des pères Abraham, Isaac, Jacob, c'est qui? Mais c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Bon, non, Jean-Baptiste, il a montré qui? Voici l'agneau de Dieu qui montre le péché du monde. Mais c'est ça la repentance. Mais pourquoi il n'a pas montré le même agneau et le même bélier qu'Abraham a sacrifié sur la montagne? Pourquoi il ne fait pas ça? On ne comprend pas la Bible. C'est ça la repentance. Donc quand il se fait baptiser dans l'eau là, d'ailleurs c'est déjà un symbole de sa mort. Mort à quoi? Il n'est pas seulement mort au péché, c'est mort à la loi, mort à son ancienne figure. Mort à son ancien nom. Mort à son ancien temple. Mort à son ancienne circoncision. Mort à tout ce qui on faisait dans l'ancienne alliance, c'est-à-dire ici, dent pour dent. Mort à ça, c'est fini. Tu dis c'est pas repenti. Maintenant pourquoi il a enlevé ça? Ah, toi aussi. Et il a enlevé ça. Tu dis Bible, non? Toi, tu vois pas c'est écrit. Mais si, il a amendé. Amender, ça veut dire corriger. Corriger parce que ça fait partie. C'est normal, non? Je dis vie rudimentaire, vie élémentaire. Quand tu étais enfant, tu parlais comment? Tu parlais la parole comment? Un rudimentaire, ça veut dire enfant. Tu parlais la parole comment? Bon, Dieu, à son état,
à son état rudimentaire, il devait parler la parole comment? Comment? Puisqu'il n'est pas encore parfait. Il doit parler ça comment? Bon, quand il a donné le mouton, quand il a donné, c'est pas Dieu, mouton qu'il a donné, c'est pas la loi de Dieu. Maintenant tu me dis, c'était parfait. C'est pas Dieu qui a donné. Ah, là aussi. Voilà. Donc quand il meurt, il ressuscite là. Il est mort à ça, il est mort à ça. Il se répand de ça. Il quitte dans ça. Comme il est quitté dans ça, comme lui-même il s'est repenti, il te dit, si tu ne veux pas te repentir de ton ancienne vie, tu vas mourir pécheur. Tu vas mourir. Voilà. Maintenant, viens l'accuser pour dire que c'est pas toi-même qui m'a créé. Tu n'as pas vu qu'il s'est repenti. D'accord. Faut pas te repentir. Viens dans l'église seulement de Boakou Daniel. Ah. Tu vas voir dedans. Hein? Voilà. Amen, amen. Prenons encore des exemples pour essayer de nous faire mieux comprendre. De nous faire mieux comprendre. Hein? Passons par des types. Hein? Dieu lui-même le typologue. Hein? Dans les jours de Noé, tous ceux qui n'étaient pas dans l'arche, qui étaient sortis de Noé. L'arche, c'est créature sortie d'une autre créature. La créature sort d'une créature. C'est tout dit. Noé était créateur. Voilà. Mais lui-même, il est créature aussi. Et puis, il est créateur. Et puis, l'arche est sortie de lui. Le projet de l'arche qui était en Dieu, là. Le projet de l'arche qui était en Dieu est sorti d'une créature. Tu sais ça, non? Voilà. C'est pas sorti de Dieu direct. C'est sorti d'une créature. Mais on sait que c'était le projet de Dieu. Le projet de Dieu, ce que je vais t'expliquer là, le projet de Dieu, l'invisible. Comment ça devient visible? Mais ça devient visible par quelqu'un qui est visible. Pas une créature. Ce que je t'explique, c'est toute la Bible. Si c'est compliqué à comprendre, mais regarde la nature. Tu vois? Le projet de Dieu, hein, qui était dans l'arche là, est sorti d'une créature du nom de Noé. Pour sauver les hommes. Et tu sais bien que tous ceux qui n'étaient pas dans cette arche là, ils ne sont pas dans le projet. Ceux qui ne sont pas dans l'arche là, c'est que tu as ton plan, non? Tu avais ton plan, non? Quand l'eau va venir, comment toi tu vas te sauver là? Toi, mais tu avais ton plan, non? Voilà. Faut faire. Fais. Hein? Ouais. Faut faire. Continue de faire ton plan. Tu es sage. C'est ça? Voilà. Fais. Voilà. Donc tous ceux qui n'étaient pas dans cet âge, mais qui étaient dans le monde dans lequel il y avait les géants. Parce que tu vois, il y avait deux mondes, toujours deux. Donc il y avait le monde dans lequel il y avait les géants, hein, le monde qui est sorti des géants et dans lequel il y avait les géants. Parce que le monde là, qui avait créé ce monde-là? C'est les géants. C'est eux qui ont créé c'était leur monde. Le monde dans lequel il y avait le diable. Leur monde là-bas là, il y a le diable. Parce que regarde ce qu'ils sont dans les bâtis. Moi je te dis, regarde les bâtis, tu vas voir, c'est diable. Bon, peut-être que toi ça t'impressionne. Ce qu'ils ont des bâtis, c'est qu'ils ont des fers là. Ils ont des fers que c'est pour se faire un nom, pour se faire adorer. Ce sont des démons, diables, adversaires. On va les traiter comme des adversaires. Voilà. Maintenant, tous ceux qui sont restés dans leur monde là, où ils sont? Ils sont morts. Ils sont tous morts. Ils sont tous morts. Hein? Pourquoi? Parce qu'ils ont refusé. Ils ont refusé de rentrer dans le projet qui est sorti de l'homme Noé. Voilà. Hein? Voilà. La seule créature, hein, où devait sortir le salut. Genèse 5, le verset 28 à 29. Nous lisons: les mecs âgés de 182 ans engendra un fils. Il donna le nom de Noé, en disant: celui-ci nous consolera de nos fatigues et du travail pénible de nos mains provenant de cette terre que l'Éternel a maudite. Donc, ils sont tous des créatures. Maintenant, on est arrivé à Lémec. Maintenant, dans Lémec, il y avait Noé. Quand Noé il sort maintenant, puis de lui sort maintenant l'âge. Voilà. C'est ça? Et puis le papa de Noé même a prophétisé, il a dit que c'est petit là qui va nous sauver. C'est lui qui va nous sauver. Voilà. Le papa de Noé, c'est les mecs, ça devait être un prophète. Il voit clair.
Voilà, c'est pas tout ce qui sort de Dieu. C'est pas tout ce qui sort de Dieu qui est à suivre. Qui est à suivre. Diable aussi est sorti de Dieu. Voilà, on ne le suit pas. Voilà. C'est pas tout ce qui sort de Dieu qu'on suit. Non. Même ce qui sort de Dieu, nous devons reconnaître le salut. Nous devons reconnaître ce serviteur. Nous devons reconnaître cette servante. Nous devons reconnaître cette église. Nous devons reconnaître ce mari. Nous devons reconnaître cette chose qui va nous apporter un plus et non pas venir nous détruire. Autrement, tu vas souffrir. Autrement, tu vas souffrir. Hein? Alléluia. Regarde, pour arriver, pour Noé là, il devait arriver sur une nouvelle terre. C'est ça, non? Il devait aller sur une nouvelle terre. Mais pour aller sur cette nouvelle terre, il y avait un seul moyen, la sortie de Noé. On n'a pas dit la maison qui était sortie de toi, le château qui était sorti de toi, le champ qui était sorti de toi. Tu as compris? Non. Là, c'est sorti de Noé là. C'est dedans qu'il faut mettre ton espoir. C'est dedans qu'il faut mettre ta foi. Il ne faut pas mettre pour toi il faut mettre dans ce qui est sorti de Noé là. Voilà, tu vas arriver là-bas. Tu vas arriver. Hey. Au bout d'un an, fais attention. Il ne faut pas mettre ça dans ce qui est sorti de pour toi là. Hey. Non, pas de Jésus-Christ. Tu vois, non? Oui, parce que comme ils sont arrivés là-bas, dans le nouveau monde, tu connais, non? Les anciens, l'ancien monde a été détruit. Avec tous ceux qui étaient anciens. Hein? Voilà, les anciens. Allez, on les a tous balayés. Et maintenant, les nouvelles créatures sont sorties. D'ailleurs, dans l'art, c'était des nouvelles créatures. Tu sais, ça, dans le lion était une nouvelle créature, le tigre était une nouvelle créature, tout était des nouvelles créatures, parce que c'est ce qui est nouveau qui hérite de nouveau. Ce qui est ancien va mourir avec l'ancien. Je te dis, ce qui est ancien, tu vas mourir avec l'ancien. Tu vas disparaître. Hey. Il ne faut pas le développement et le plan de Dieu pour développer pour arriver à la perfection. Même la terre. On te montre la terre. Voilà. Pour arriver à la perfection, il y a eu des transformations. Parce que comment même un enfant grandit par transformation? Cette transformation, une entreprise grandit par transformation. Tout grandit par transformation. Jusqu'à ce qu'on arrive à la perfection. Tout ce qui est parfait ne commence pas parfait. Tout ce qui est parfait commence à l'état embryonnaire, monsieur. Y compris qui? Dieu. On t'a montré ça. Même Bible ne te parle de ça. Bible te parle de ça. Tout ce qui est parfait, non pas parfait, c'est pas vrai. Voilà. Tu t'attends. Mais comme toi, tu as la foi que ta chose là, c'est comme pour Noé, ça va t'emmener à la perfection. Tu t'accroches à ça. Tu sais que tu as trouvé la bonne chose. Tu t'accroches à ça, même si c'est imparfait, même si ça balbutie, mais pour l'instant, toi, tu as foi. Mais quand c'est imparfait, là, il y a des imperfections, il y a des choses, les gens, les incrédules, voient dire que oh, toi, tu es encore dans ça. Toi, tu es encore dans ça. Mais nous, on est en train de progresser. Toi, tu es encore dans ça. Vous allez périr. Pour vous, là, les géants, là, ils sont morts. Avec les mondes, les fameux qu'ils ont bâtis. Les frères, est-ce que tu réalises ce qu'on essaie de te dire? Amen. Maintenant, quand la parole est bien parlée, toujours, parole bien parlée, c'est qui? Jésus-Christ. La nouvelle créature qui est sortie de Dieu. Parmi toutes les créatures sorties de Dieu, il y a une qu'on appelait effectivement nouvelle créature. Voilà. Nous aussi sort de Dieu. Les Noé sont sortis de Dieu. Mais Noé avec son âge, c'était une nouvelle créature à l'état embryonnaire. Là, tu peux comprendre ça, non? Voilà. Le tabernacle, c'était une nouvelle créature à l'état embryonnaire. C'était une nouvelle créature à l'état embryonnaire. Pourquoi c'était à l'état embryonnaire? Parce que le Dieu lui-même de qui était sorti l'idée était encore à l'état embryonnaire. Voilà. C'est ça. Donc il fallait attendre le temps. Jean 16, le verset 27 à 28. Car le Père lui-même vous aime, parce que vous m'avez aimé, et que vous avez cru que je suis sorti de Dieu. Voilà. Tu parles. Vous avez cru que je suis... Mais un enfant même, il sort comment? Voilà, c'est qu'il sort de quelqu'un. Vous avez cru que je suis sorti de Dieu. Mais sorti de Dieu pour mettre fin à l'ancienne alliance, pour qu'il y ait un commencement, un nouveau commencement. Lui, on va dire quoi, le projet qui était en lui. C'était ça. Pas sorti de Dieu pour être la continuité. Voilà. C'est ça qu'on a vu dans nos leçons avec
Jean-Baptiste et Zacharie. Voilà, le petit est sorti de Zacharie et il a voulu donner non Zacharie. On dit non, non, non. Vous voyez, petit là, il ne va pas faire comme toi avec tes aïeux, tes ancêtres. Jamais. Jamais. Il est sorti pour faire quelque chose qui est nouveau. Voilà. Ça, ce n'est pas encore la parole bien parlée. Maintenant, tu as Jésus-Christ. Voilà. C'est pour ça que l'ange a dit que vous l'appellerez du nom de Jésus, celui qui sauvera son peuple. Donc quand lui vient, il sort de Dieu, ce n'est pas pour venir avec mouton. Ce n'est pas pour venir avec les dîmes. Non, non. Il vient pour nous introduire dans ce qui est nouveau. Non, pour nous introduire dans ce qui est nouveau, il doit mettre fin à ce qui était là. Ok? Avec sa mort et sa résurrection. Quelqu'un comprend? Alléluia. Amen. Et c'est en lui seul, que vous avez le salut. C'est en lui seul que vous avez Dieu parfaitement nouvelle créature. Si quelqu'un est en Christ, il devient vraiment une nouvelle. Voilà, comme ils sont rentrés dans l'arche. Ils sont devenus une nouvelle créature, non? Mais est-ce que c'était vraiment une nouvelle créature? Quand ils sont sortis, ils ont commencé à se manger entre eux. Ils ont commencé à se manger. Voilà. Mais ça, c'était la parole embryonnaire. Si nous comprenons, la parole élémentaire. Mais ils sont rentrés dans l'arche qui était quoi? Le symbole de celui qui devait sortir de Dieu. La créature qui sort de la créature vivante, ou la cellule de vie qui sort de Dieu. Le germe qui sort de Dieu. Pour mettre fin à l'ancienne créature, pour nous faire rentrer dans ce qui est nouveau. Et c'est dans cette créature, Jésus-Christ, que vous avez la vie. Alléluia. Que vous avez la vie, que vous avez le projet, que vous avez le développement, que vous avez ces choses. Galates 3, le verset 27 à 29. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Comme les animaux et Noé sont rentrés dans l'arche, c'est ça, baptisés en Christ, revêtus. C'est-à-dire que quand ils rentrent là-bas, tu ne les vois plus, non? Maintenant, quand tu regardes, qu'est-ce que tu vois? Tu vois seulement l'arche. Voilà, c'est ça, baptisé en Christ, revêtu Christ. Ok? Et à partir de là, si l'idée était déjà exprimée. Et ici, le verset 29, il n'y a plus ni juif. Dans pour là, non. Il n'y avait plus lion, il n'y avait plus gazelle, il n'y avait plus ci, il n'y avait plus ça. Parce que moi, je suis le lion. Moi, c'est mon caractère. Comme tu ne sais pas que c'est mon caractère de manger les gazelles, il n'y a pas ça là-bas. Enseignement comme ça, il n'y a pas ça dans l'arche. Non, non, non. Les doctrines comme ça, il n'y a pas ça dans l'arche. Nous sommes les Américains. Vous ne savez pas que les Américains, elles peuvent faire les piercings. Vous ne savez pas que les Américains peuvent porter les pantalons. Les voyous de pasteurs qui veulent nous enseigner la tradition américaine. Qu'est-ce que ça a à voir avec l'évangile? C'est quoi ces bêtises-là? Sinon, c'est une histoire de tradition. Bon, d'accord. Comme c'est une histoire de tradition, là. Madame la pasteuse, pourquoi tu portes collant? Est-ce que ça fait partie de la tradition de ton village? Pourquoi? Oh. Non, il n'y a plus ni catholique, il n'y a plus nous ceci. Donc, je ne veux pas dire, nous les catholiques, nous les branhamistes, nous les ceci, nous sommes des protestants. Nous sommes les baoulés. Nous sommes des chrétiens, mais nous sommes baoulés. Hein. Nous sommes baoulés. Tu es chrétien, mais tu es baoulé. Tu es baoulé chrétien. Ça veut dire quoi, baoulé chrétien? Tu es chrétien ou tu es baoulé? Ah, le vrai. On dit, il n'y a plus ni juif, il n'y a plus ni grec, il n'y a plus ni esclave, il n'y a plus ni libre, il n'y a plus ni homme, il n'y a plus ni femme, car vous tous, vous êtes un. Voilà, en quoi, dans la nouvelle image. Vous avez la même image, monsieur. Vous avez la même image. Alléluia. Et ça, c'est parfait. Amen. Donc, pour arriver au nouveau monde, c'est la même chose qu'on a vu dans pour Noé. Pour arriver au nouveau monde, il fallait rentrer dans l'arche, dans pour Noé, et puis devenir un. Il n'y a pas de caractère là-bas. Il faut laisser ton caractère là dehors là-bas. Voilà. Ton caractère de baoulé, de moi je fais comme je veux. Moi c'est comme ça que je suis. Dieu n'a qu'à me prendre comme ça. Dieu ne veut pas te prendre comme ça. Il veut te changer. Tu as compris? Il ne veut pas te prendre comme ça. Non. Il veut te changer. Maintenant si tu rentres en Christ, alors le changement commence. Et le changement doit commencer et s'achever pour que tu puisses hériter de quoi? Mais du nouveau monde. Là, maintenant, là, on rentre dans le, comment on va dire, vrai nouveau monde. Vrai nouveau monde. Alléluia. Apocalypse chapitre 21, le verset 1 à 6.
Apocalypse chapitre 21, 21. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu. Avec qui? Les voyous qui ne veulent pas changer. Oui. Et ils sont plus là. Non, ils sont plus là. C'est fini. Et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel, de près de Dieu, la vie sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée. Pour nous, là, c'est nouveau. Tout est nouveau. Nouveau. Et puis, c'est pas nouveau, genre comme nouveau portable, et puis après, ça vieillit, et puis maintenant, tu t'en cherches l'autre. C'est nouveau comme Dieu. C'est nouveau comme Dieu, dans sa nouvelle nature. Voilà. Jésus-Christ a le même hier aujourd'hui éternellement. C'est ce que ça veut dire. Nouveau là. Pour nous, nouveau là. Sinon, nouveau chaussure, tu t'en payes l'autre après, non? Voilà, parce que ça fait toujours partie de la première création. Voilà. C'est ça? J'ai entendu du trône une voix forte qui disait: voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux. Ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute l'âme. Et de leurs yeux. Et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni douleur. Il n'y aura plus ni cri. Il n'y aura plus ni douleur. Car les premières choses ont disparu. Fini. Terminé. Hein? Mais ça, on est déjà dedans. On est déjà dedans. Tu sais pas ça? Si depuis Jésus est mort, on est déjà dans ça. On est rentré dans ça. Voilà, le compte à rebours a commencé. Hein? Et celui qui était assis sur le trône dit: voici, je fais toutes choses nouvelles. Et que ce matin, il fasse toutes choses nouvelles dans ta vie. Il fasse toutes choses nouvelles dans ma vie. Que je fais toutes choses nouvelles. Que les choses anciennes passent. Et que maintenant tu deviens une nouvelle créature. Alléluia. Car ces paroles sont certaines et véritables. Il me dit: c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga. Donc, en tant qu'alpha, on a vu premier de toute la création, oméga, fin. C'est toujours le même, mais il a fait quoi? Il s'est transformé, monsieur. Alpha, là, ça ne veut pas dire que alpha, il est le même. Oméga, encore, on vient. Il est encore la même figure. Bon, s'il était le même dans l'affaire de oméga, c'est que à Jérusalem, on allait faire des Pâques. Non. Ce qu'on a vu là dans Colossiens, alpha, commencement. Maintenant, quand oméga, la fin, à la fin, qui est-il? Jésus-Christ. Jésus-Christ. Le commencement et la fin. Alléluia. Le commencement et la fin, celui qui met fin au développement de la vie de Dieu, mieux, qui met fin aussi au développement de ta vie. De ta vie. Celui qui est la fin. Alléluia. Celui qui est la fin, et je veux que ce matin aussi, il mette fin à beaucoup de choses de notre vie. Que nous soyons de nouvelles créations. Tu as vu ça dans le frère et la soeur. Amen. Donc, pour arriver là, Dieu, ici, là, Dieu n'est pas arrivé, il n'est pas arrivé à cette étape-là sans que lui-même fasse partie du quoi? Du changement, monsieur. Non. Non. Hein? Voilà. Donc, la progression de sa vie, du commencement à la fin, se fait avec qui? Mais avec ses enfants. Avec ses enfants, avec son église. Avec son épouse. Voilà. Alléluia. Donc l'épouse aussi, de la même manière que lui est en train de croître, de la même manière que lui est en train de porter des fruits, de la même manière que lui est en train d'agir, l'épouse aussi le suit. Elle le suit. Alléluia. Elle ne reste pas dans la tradition. Elle ne reste pas dans les choses passées. Elle marche avec lui. Ça veut dire, marche avec Dieu. Ça veut dire quoi? De gloire en gloire. Comme par le Seigneur l'Esprit. Amen. Comme par le Seigneur l'Esprit. Tu as compris, le frère et la soeur. Donc ce que tu avais vu en Noé, là, c'était déjà une préfiguration de ce que nous sommes en train de vivre maintenant en Jésus-Christ. Alléluia. La nouvelle cellule de vie dans laquelle toi et moi nous devons entrer pour connaître quoi? La transformation. En vue d'aller où? Le but c'est quoi? Nouveau monde. Nouveau monde. C'est ça? Nouvelle Jérusalem. Alléluia. Pour ne pas disparaître, le frère et la soeur. Pour ne pas disparaître. Alléluia. Pour ne pas disparaître, mon frère chrétien. Amen. Donc, je te répète, quand Jésus meurt et ressuscite d'entre les morts, ça veut dire que les choses anciennes sont passées. Nouvelle chose commence. 2, il y a un appel.
Hein, dès lors, il y a un appel. Quand il dit venez à moi, c'est là que commence l'appel. Vous tous êtes là-bas, là, venez maintenant. Hein, comme dans les jours de Noël, vous tous êtes là-bas, les animaux, etc. Venez maintenant. Venez maintenant. Moi, pour venir, il faut quitter l'ancien monde. Amen. Pourquoi tu dois quitter l'ancien monde? Je te répète, c'est parce que là où là-bas, là, diable est là-bas. Diable est là-bas. Hein, parce que tu n'as pas me dit que le diable était dans l'âge de Noé. Oh là, diable, lui, il est condamné à rester dans l'ancien monde et puis à disparaître. Diable, démon, sorcier, vous voulez faire comme eux là. Si vous restez là-bas, vous allez mourir. Diable même va mourir. Lui, il ne peut pas devenir une nouvelle créature. Lui n'est pas dedans. Voilà. Et Éphésiens, on n'a pas dit qu'avant la fondation du monde, diable était en Christ. Dieu avait béni le diable en Christ. Non. Non. Mais pourtant, le diable est sorti de Dieu. Voilà. Les démons sont sortis de Dieu. Hein? Et pourquoi ils vont disparaître? Parce qu'ils ne font pas partie de la nouvelle création, monsieur, c'est tout. C'est tout. Ils ne sont pas dedans. Ils ne sont pas dans la sémence nouvelle, Christ. Hein? Ok. Le monde dans lequel ils sont là, si tu restes là-bas, tu vas disparaître. Tu vas disparaître. Église dans laquelle ils sont là, hein? Si tu restes là-bas, tu vas disparaître. Et comment tu peux savoir que église ou chose dans laquelle je suis là, c'est diable? Mais regarde ce que tu es en train de bâtir. Regarde ce que tu bâtis. Diable va jamais t'utiliser pour bâtir ce qui plaît à Dieu. Non. Non. Diable va t'utiliser pour bâtir ce qui va le rendre, diable, grand. Et puis toi, vous deux, vous allez partager cette gloire. Qui est quoi? Qui est une gloire qui montre que tu es un adversaire de Dieu. Diable, ça veut dire adversaire, monsieur, madame. Donc tu es en train de bâtir ton foyer, non? Tu es en train de bâtir ta vie, non? Tu es en train de bâtir ton entreprise, non? Tu es en train de bâtir ton avenir, non? Hein? C'est à cause de ça que tu ne veux pas venir à Jésus, non? C'est pas à cause de ça. Hein? Donc tu es qui? Tu es qui? Tu es ami avec Jésus. Tu es son adversaire. Voilà. C'est à cause de ça que tu ne veux pas venir. Voilà. C'est à cause de ça que tu trouves difficile de prendre ton temps, de prendre ton argent, de prendre ta vie, de prendre ce qui t'appartient pour faire quoi? Pour bâtir l'église de Jésus, non? Parce que tu trouves que c'est du gaspillage et que toi tu as besoin de ça pour bâtir toi ton monde, non? C'est pas ça. Oui, c'est ça. Tu es en train de bâtir pour toi. Voilà. Et même dans ça, tu pries Dieu qu'il t'aide à bâtir pour toi. Pour bâtir pour toi. Mais les Caïens, les géants, tout ce qu'on a vu là, les gens, ils bâtissent. Est-ce qu'ils prennent le bâtir pour eux? Ah. Mais regarde comment Dieu les a traités. Parce que ce qu'ils ont de bâtir là, ça montre que ce sont des adversaires. Et qu'il ne veut pas quitter. Il ne veut pas quitter. Parce que s'il quitte ce monde-là, s'il quitte ce monde où il y a diable là, lui il voit qu'il perd. Il voit qu'il perd. Il ne voit pas que ce qui gagne en Christ là est plus grand, est plus honorable, est plus glorieux. Mieux, il ne fait rien avec ce que vie éternelle. Lui ne fait rien avec ça. Il ne fait rien avec ça. Voilà. Non. Regarde. Je te montre qu'il y a quelque chose. Il y a un danger qui est sur notre tête, nous tous. Il y a un danger qui est sur notre tête, nous tous. D'ailleurs que Jésus l'a dit. Si je n'étais pas venu, il n'aurait pas dessus pour leur péché. Maintenant que je suis venu, ils n'ont plus dessus pour leur péché. Non. Dès lors que Jésus meurt, ressuscite. Hey, frère! Ça veut dire que nous tous, on est derrière. On est encore dans l'ancienne création là. Maintenant, venez. Passez ici. Passez ici. Ce qu'on appelle la Pâque. Passez ici. Pâque, ça veut dire passer du monde, quitter le monde dans lequel le diable se trouve avec son projet de bâtir des choses qui sont contraires à Dieu. Quittez là-bas. Et puis maintenant, passer de l'autre côté du rideau du temps avec Jésus. Ce qu'on a dit qu'il est le premier né d'entre les morts. Donc quand lui passe de l'autre côté du rideau du temps, et c'est là qu'il commence maintenant à bâtir son église. Il commence à bâtir son foyer. Il commence à bâtir son monde. Avec qui? Ceux qui sont sortis de lui. Ceux que lui il a mis au monde. C'est avec eux. Voilà, c'est à eux que ça va coûter quelque chose. Commençons ici. 1 Corinthiens 5, le verset 7 à 8. Faites disparaître le vieux levain afin que ce soit une pâte nouvelle. Donc, faites disparaître le vieux levain, le vieux enseignement, la vieille alliance, les dîmes, les pactes, les anciens pactes, tout ça.
Dieu lui appelle ça vieux. Vieux, faire disparaître. Avec vous, c'est une Pâque nouvelle. Puisque vous êtes sans levain, car Christ notre Pâque a été immolé pour qu'on sorte d'où pour aller à où. Parce qu'on sait que la Pâque, ça veut dire que tu sors d'un endroit pour aller dans un autre endroit. Maintenant, tu pars d'où pour aller où? Pour aller où? Maintenant, la parole est bien parlée, tu sors d'une nature. Tu sors d'un monde. Mais pourquoi on te dit de sortir de là-bas? Parce que là-bas, diable, avec ces gens, on va les tuer. Donc, mon enfant, pardon, quitte là-bas. Et puis passe de l'autre côté du rideau du temps. Pour nous, là, ce n'est pas, pour l'instant, il devait passer de l'Égypte pour arriver à Canaan. Ok? Mais nous, non, notre Pâque, ce n'est pas ça. Notre Pâque, c'est quitter cette nature pour passer de l'autre côté du rideau du temps. C'est-à-dire dans la vie éternelle. Dans la vie éternelle. Oh, tu as compris le frère et la sœur. Alléluia. Pour entrer dans quoi? Dans la construction du royaume de Dieu. Ah oui? Avec quoi vous donnez? Avec ta vie, avec ton argent, avec ton temps. Et s'il le faut, avec ta mort. Avec ta mort. On envoie maintenant. Je dis que non, ça c'est ma vie, moi je ne veux pas. D'accord? C'est que meurs. Je ne veux pas. Bon, d'accord. Reste là-bas avec eux. Hein? Oui, c'est la condition. Donc tu passes de l'autre côté pour bâtir. Ce qu'on a vu le dimanche dernier avec les enfants d'Israël, on l'a libéré pour venir bâtir le tabernacle de Moïse. Ce n'est pas bâtir les maisons. Ce n'est pas bâtir les champs. Non. Mais ça, c'était la Pâque, on va dire quoi, de rudimentaire. La parole rudimentaire, mal parlée, parce que cette parole venait de qui? Mais le Dieu lui-même, il était bien. Il était parfait. Voilà. Maintenant, la parole parfaite, c'est Jésus-Christ. Quand il est mort, ressuscité. Ok? Amen. Pour être quoi? La pierre angulaire. De quel temple? Du vrai temple. De quel royaume? Le vrai royaume. De quel foyer? Le vrai foyer. Oh, 1 Pierre 2, le verset 4 à 5. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie précieux devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former quoi? Une maison spirituelle. Ça, là, vous êtes de l'autre côté du rideau du temps. C'est dans ton pays, mais dans la Nouvelle Jérusalem. On est déjà là-bas. Et puis on va voir comment tu vas bâtir. Alors tu bâtis à l'étranger. Tu bâtis à l'étranger, sachant que tu vas quitter ce pays pour aller dans ton pays. Et tu n'as pas bâti dans ton pays. Ça montre que tu es un incrédule. Tu es un incrédule. Un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Parce que la maison qu'on doit bâtir, là, ça va coûter victime spirituelle. Ça veut dire que qui sera victime de l'édification de cette maison? Ou les intérêts de qui? C'est les intérêts de qui? Mais du croyant, c'est lui. Ça va lui coûter son argent. Ça va lui coûter sa vie. Ça va lui coûter ses plaisirs. Ça va lui coûter ses convoitises. S'il ne veut pas que ça lui coûte quelque chose, c'est parce que c'est un incrédule. C'est parce qu'il est en train de bâtir lui-même sa maison. Il est en train de bâtir son royaume. Pourquoi? Pour arriver à quoi? Pour arriver à lui son but. Lui son but. Donc il ignore le plan et le dessein du Créateur. Lui-même, il se place maintenant, lui, créature. Il se place maintenant à le rival de Jésus-Christ. Envoie-vous de qui est fort. Envoie. Continue. Envoie-vous de qui est fort. Regarde. Ce qu'il te dit ici. Donc la Pâque, délivrée pour rentrer dans un autre projet. Délivré d'un projet. Délivré d'un dessein pour rentrer dans un autre projet. Le projet de qui? De Jésus-Christ. De bâtir quoi? Nouveau. Bon, avant j'étais dans l'ancienne création. Je participais dans l'ancienne création. Maintenant par Jésus-Christ mon Seigneur, je suis mort et ressuscité de l'autre côté du rideau du temps. Les sacrificateurs là, ils sont de l'autre côté du rideau du temps. Sacrificateur n'est jamais en dehors du voile. Il est au-delà du voile, monsieur. Même va dans l'ancienne alliance. Sacrificateur, il est au-delà du voile. Bon, pour eux là, c'était voile fait par les hommes. Mais pour nous là, c'est quoi? Le rideau du temps. C'est-à-dire que tu es passé de la mort à la vie, ou de la vie temporelle à la vie éternelle.
Et comme tu es passé dans la vie éternelle, tu vas bâtir quoi? Tu vas bâtir quoi? Ta manière de bâtir. Où tu dois apporter ta pierre à l'édification de quoi? De quoi? De quoi? Tu vas apporter ton temps, tu vas apporter ton argent. Qu'est-ce que tu as dit là, non? C'est pourquoi tu ne peux pas avoir un autre souci. Tu peux avoir un autre souci que de voir lui sa maison se bâtir, son église se bâtir, son ministère se bâtit, son royaume se bâtit. Si ce souci n'est pas dans ton cœur, moi j'ai des doutes que Jésus est rentré dans ton cœur. J'ai des doutes. Si Jésus est vraiment rentré dans ton cœur, est-ce qu'il est vraiment rentré? Oh. Non, le diable est encore dans ton cœur. Ah, si. 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 9. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Nous sommes ouvriers avec... Bon, avant d'être ouvriers avec le diable. Le diable qui était dans nos cœurs, avec nos propres convoitises. Ça, c'est normal, parce qu'on appartenait à l'ancienne création. Ça, c'est normal. Pour quelqu'un qui appartient à l'ancienne création, il ne peut pas être ouvrier avec Dieu. Il est ouvrier avec le diable. Il a la vision du diable. Il a la compréhension des choses du diable. Parce que le diable est dans son cœur. La nature dans laquelle il est là, le diable est dedans. Hein? Je ne peux pas le dire à personne, en vrai personne, mais les idées du diable, les idées du diable, les projets du diable, hein? C'est quoi? Mais le projet du diable, c'est de prendre ce qui appartient à Dieu pour bâtir pour lui. Pour bâtir pour lui. C'est ça le diable? Il ne veut pas prendre ce qui appartient à Dieu pour bâtir pour Dieu. Non. Non. Il bâtit pour lui. Et puis maintenant, il impressionne le monde. Et le monde dit qu'il est grand. Et le monde dit qu'il est fort. Et le monde dit qu'il est intelligent. C'est le diable, monsieur. C'est le diable. Il n'y a pas Dieu dans ça. Hein? Maintenant, quand Jésus nous rachète, il nous rachète de ce mauvais désir-là. De ce mauvais désir-là, monsieur. Et il fait de nous des ouvriers avec lui. Amen. Ou dans le champ de Dieu. Dans quoi? L'édification du royaume de Dieu. Tout doit être Dieu. Ce n'est pas ton papa. Hein? Maintenant, comment se fait-il que tu n'as pas le même projet que ton papa? Hein? Ah. Là, il y a un problème. Voilà. C'est champ de Dieu. Édifice de Dieu. Église de Dieu. Maison de Dieu. Royaume de Dieu. Afin d'arriver où? Afin d'arriver dans la nouvelle création avec Dieu. C'est comme ça Noé a fait, monsieur. Et puis il est arrivé là-bas. Si. C'est pas en bâtissant son champ, il est arrivé là-bas. Non. C'est pas en bâtissant sa maison, mais c'est en bâtissant l'arche. Alléluia. Amen. Dieu n'est pas descendu pour bâtir l'arche, mais c'est Dieu qui avait le projet. Et le projet devait sortir de la création appelée Noé. C'est lui qui devait aller couper le bois. C'est lui qui devait faire ce qu'il fallait faire. Il devait le faire au détriment de ses propres projets. Pourquoi? Parce que c'est un croyant. Il sait que lui-même, ses propres projets étaient condamnés à disparaître. Et que le seul moyen d'arriver à ce monde, c'était de rentrer dans le projet de Dieu et de sacrifier son temps et son argent et sa vie pour construire pour Dieu. Et c'est comme ça qu'il est arrivé là-bas. Maintenant, quand la parole est bien parlée, on parle de Christ et l'Église qui sort de lui, avec le projet d'arriver là-bas. Mais pourvu que cet homme, cette femme qui était en Christ avant la fondation du monde, rentre dans le projet, il refuse le projet. C'est qu'il a refusé le plan que Dieu avait pour lui. Il a refusé. Maintenant, on va voir si son plan, lui, là, ça ne va pas se noyer. On voit. On voit si son plan, lui, va réussir. Ici, on voit. À la fin, on va voir si ton plan, pour Daniel, va réussir. Ou bien si c'est pour Dieu qui va réussir. Quel est le plan qui va réussir? Quel est le plan qui va réussir? Et moi, je sais une chose, c'est que le Créateur ne veut pas te créer s'il n'a pas un plan. Non. Si tu as créé, c'est qu'il a un plan. Alléluia. Et l'évangile de Jésus est là pour te révéler le plan. Pour que tu puisses entrer dans le plan. Alléluia. Avec toute ta vie. Ma soeur, avec toute ta vie. Avec toute ta vie. Oh, que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide, mon frère et ma soeur. On va s'arrêter là. Alléluia.
Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Pour ta grâce et ta miséricorde. Nous allons chanter ce chant ensemble. Hein?